Bonjour les amis, aujourd'hui un récit livré par Marc au chapitre 6, versets 14 à 29. Un drame qui illustre comment fonctionne un système pervers et aussi comment nous choisissons de nous positionner face à ce dysfonctionnement. Hérodiade détestait Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme juste qui faisait la volonté de Dieu et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé et pourtant il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna un banquet pour ses dignitaires, les chefs de l'armée et les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Ce que tu demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit et dit à sa mère « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit « La tête de Jean le Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean le Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean le Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis, il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et celle-ci le donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Le roi Hérode a connaissance de la notoriété de Jésus et il en est si impressionné qu'il se demande, comme les autres d'ailleurs, si Jésus est bien Jésus. Il se demande s'il ne s'agit pas de Jean-Baptiste qui serait ressuscité. C'est dire à quel point il est divisé à l'intérieur, dans un état de confusion totale. Il prend Jésus pour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ressuscité, alors qu'il l'a fait décapiter. Et il l'a fait exécuter alors qu'il le respectait, qu'il le protégeait et qu'il l'écoutait même. On sait que quand une personne est divisée, elle est facilement manipulable et elle se laisse aussi facilement séduire et abuser. Marc raconte alors de quelle manière il va céder à sa femme Hérodiade. Elle en veut à mort à ce prophète qui s'est permis, comme on l'a lu, de dénoncer son mariage illicite avec Hérode. Et donc, alors que c'est son anniversaire, Hérode se laisse charmer par la fille d'Hérodiade qui danse devant les invités. « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai, dit-il. » La fille, elle n'a pas de désir propre. Elle ne sait pas quoi demander et va déléguer la décision à sa mère qui vit dans la haine et qui n'attend qu'une chose, c'est de faire taire, faire tuer Jean-Baptiste. Et la voilà enfin la bonne occasion. Elle manipule sa fille qui ne sait pas se positionner par elle-même et qui vraisemblablement vit sous l'emprise de sa mère. Dès que sa mère lui donne sa réponse, elle se précipite comme une automate décervelée, on pourrait dire, pour demander au roi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors qu'en réalité, elle ne veut rien du tout. Elle n'a même pas réfléchi à son propre désir. Quelle tristesse vraiment. Mais dans cette histoire, c'est Hérode le premier à avoir perdu la tête, c'est-à-dire perdu la capacité de penser par lui-même, trop préoccupé par ce que les autres vont penser de lui. À cause des serments et des invités, il ne veut pas repousser la demande de la jeune fille. Plutôt que d'assumer sa tristesse, sa divergence d'opinion, sa différence, son jeu, il préfère se conformer au groupe au point de commettre un meurtre. Tout ça, pourquoi ? Eh bien par peur du qu'en dira-t-on. Tout ça pour préserver sa belle image. Et tout ça parce que personne n'a pris suffisamment conscience individuellement de ce qui se passait. Et faute aussi de s'être interrogé chacun pour soi sur leurs désirs, leurs valeurs, les conséquences de leurs décisions. Et nous ? Que sommes-nous prêts à faire, à dire ? Que sommes-nous prêts à ne pas faire, à ne pas dire, pour préserver notre belle image, pour ne pas perdre la face et pour ne pas être rejetés, pour ne pas déplaire encore ?
Est-ce que nous nous cachons derrière les autres, en faisant tout et parfois n'importe quoi pourvu d'être reconnus et acceptés? Est-ce que nous nous effaçons par peur du mépris et de la désapprobation? Est-ce que nous nous taisons face à l'injustice par peur d'être aussi malmenés? Est-ce que nous passons plus de temps à critiquer, à juger, à envier les autres et leurs talents plutôt que de cultiver ce que nous avons? Est-ce que c'est pas aussi un peu notre expérience après tout? Quand nous nous sentons intérieurement divisés par la peur ou encore le manque d'assurance et le doute, tout comme Hérode, eh bien nos paroles vont aussi être en contradiction avec nos actes et nous ne sommes plus vraiment auteurs de notre vie. Et si nous ne sommes pas auteurs de notre vie, nous ne sommes donc pas en relation vivante. Je me suis souvent retrouvée dans des situations où il m'aurait été plus confortable de me rallier au groupe, de me mêler à la foule, de parler au nom du groupe, ce fameux « on », au lieu de m'exprimer en « je », de rester fidèle à moi-même en fait. Et pourtant au fond de moi, cet appel à être vrai, à assumer ma différence, à vivre en cohérence avec qui je suis vraiment. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus facile de faire taire sa voix, moins dérangeant pour soi et pour les autres aussi. Après tout, ne pas faire de vagues, pas d'ennui, ne pas permettre trop de remises en question, tout le monde est tranquille. L'important, en fait, c'est de ne pas être confronté à ce qui dérange et à ce qui déplace vers là où on ne veut pas aller. Pourtant, la liberté, elle est à ce prix, c'est-à-dire être responsable, quitte à en souffrir, à en mourir, à sa popularité, à son confort, à son image, mais pour une image plus vraie, plus juste, moins déformée en tout cas. Jésus, lui, est pleinement auteur de sa vie, de ses choix, de ses actes. Il assume qui il est libre en fait, il est authentique et vrai. Et le plus beau, c'est qu'envers et contre tout, il croit en nous. Et il nous rejoint là où nous sommes, dans notre dignité d'homme et de femme libre, et donc capable de faire des choix et d'agir en conséquence. C'est-à-dire sans avoir à manipuler l'autre comme Hérodiade, sans avoir à anéantir la différence, le droit à être de l'autre, lui couper la parole, le faire taire, l'ignorer, le mépriser, le rabaisser, le condamner, l'enfermer définitivement dans ce que l'on croit connaître de lui, une bonne fois pour toutes. Pour les Juifs, ôter la parole à quelqu'un, l'empêcher de parler, de s'exprimer, revient à le tuer. On comprend mieux pourquoi Hérodiade a eu un tel besoin de tuer celui qui révélait en elle ses failles et ses travers. Et nous, où en sommes-nous? Sommes-nous dépendants des autres, dominés par eux? Avons-nous fini par adopter une manière d'agir et de nous comporter en fonction de ce que les autres attendent et prétendent de nous? Et tout ça sans plus tenir compte de qui nous sommes en vérité? Ou bien alors voulons-nous des relations authentiques basées sur l'amour et la vérité? À la suite de Jésus, des hommes et des femmes se sont levés, sollicités par Jésus lui-même, par le vivant. Ils se sont mis debout, ils n'ont pas hésité à risquer leur vie pour s'opposer à la dictature politique et religieuse de leur époque. Le christianisme est né grâce à eux, à leur engagement et à leur liberté. Et nous? Seigneur, nous voulons dès aujourd'hui choisir de nous relier à toi, de vivre par toi, à partir de toi, par ton esprit de vie que tu nous as donné. Renouvelle notre regard, que nous apprenions à te voir, à nous voir et à voir notre prochain à travers tes yeux. Nous serons alors capables de construire des relations vraies et aimantes. Amen. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.